Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin, d'Ethereum, de Litecoin et on va également parler de Dogecoin, juste pour le principe, parce que voilà, Dogecoin a été l'intérêt de la semaine passée, je pense. Comme toujours, je fais l'analyse sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description si jamais vous voulez trader des cryptos comme le marché classique ou les paires Forex. Et ben PrimeXBT vous permet tout ceci. Le code LCG vous donne droit à 50% sur vos dépôts. Et ceci en ayant soit une exposition en BTC ou en Ethereum. Au passage, n'hésitez pas à checker également le lien du canal Telegram de PrimeXBT France. Si jamais vous êtes dans une humeur à discuter avec des gens, eh ben, vous avez une chance de gagner de gagner un compte qui est approvisionné de $100 plus 100 COV tokens. 100 COV tokens en ce moment c'est plus ou moins 80 centimes. Donc ça fait $180 qui sont offerts si jamais vous êtes intéressé. Donc n'hésitez pas à checker le lien Telegram dans la description. Voilà, ça c'est fait. Je pense que j'ai bien fait la pub. Et maintenant, on va parler vite fait du BTC. On va en parler vite fait parce que pour moi, tout ça c'est du chop assez immonde et je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Dans le sens où voilà, on est plus ou moins sur support. Pour moi, si on perd ce support ici, et ça reste à vérifier, je pense qu'on va tout simplement venir chercher ce creux ici. Mais en dehors de ça, je ne suis sûr de rien, dans le sens où pour moi, c'est vraiment du chop. J'avais cet ancien range qui était dessiné, mais on peut voir que là, on est vraiment en train de travailler davantage le niveau des 57 000 en tant que pivot, et j'ai aucune certitude par rapport au fait de ok, on va aller chercher plus haut et ensuite on va dumper, on va vraiment chercher, soit on va aller vraiment chercher plus haut, soit on va aller chercher, j'ai aucune idée de ce qui se passe en fait. Voilà, je tiens à avouer qu'en termes de lecture, pour moi c'était terriblement choppy ici. J'ai fait la grosse connerie de prendre un long ici avec une exposition à 2R, donc ça fait 2000 balles dans les dents sur ce trade et je tiens, voilà, pour être totalement transparent. Donc je sais que j'ai pas une très bonne lecture du marché là et je tiens à ce que vous soyez au courant. Bref, si je regarde vraiment Bitcoin d'un point de vue structure de marché, il faut rappeler, on a un sommet, un creux, un sommet plus haut, un sommet plus bas, et là l'idée c'est toujours de se dire ok, potentiellement ici ce qu'on va faire c'est, et on est déjà en train de le faire, c'est un sommet qui est plus bas que le précédent, et là on partirait éventuellement sur une structure de marché baissière. Donc la méfiance, ce serait éventuellement de se dire ok, on va commencer à retracer à partir d'ici. Moi j'aurais davantage dans l'idée, et c'est ce que j'aurais voulu, je ne sais pas du tout si ça va se passer, éventuellement ouvrir un short plus haut, histoire d'avoir une exposition qui soit plus grande. En attendant, là je dirais que le marché a l'air quand même un peu lourd. Donc à voir, mais en daily, il faut rappeler qu'on est toujours sur quelque chose, pas forcément de baissier, mais où la structure de marché haussière, elle est remise en cause. Une fois qu'on repasse au-dessus de l'ancien all-time high, normalement on peut se dire ok, on repasse potentiellement sur quelque chose de haussier, mais peut-être qu'on est encore et toujours au sein d'un range, qui sait. Donc j'ai pas grand chose à dire en dehors de ça. Si je regarde en 4 heures, ouais, on est sur support ici, donc si on perd ce support, à mon avis, on va aller vers 55 000, mais en dehors de ça, je suis vraiment sûr de rien, parce qu'on peut voir que les prix sont tellement choppy qu'en dehors de ça, tout ce que je peux faire, c'est du niveau par niveau. Aussi, je peux voir qu'on a une résistance, qu'on a un support, et c'est tout. Donc l'idée, c'est soit qu'on va continuer comme ça, soit on va faire un truc comme ça. Honnêtement, c'est tellement choppy que je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Voilà, c'était ma super analyse pour BTC. Je vais maintenant parler vite fait d'Ethereum contre Bitcoin. Alors Alex, tu m'en voudras pas, mais je vais d'abord commencer par Ethereum contre Bitcoin. Pourquoi ? Bon, outre le fait que ces 2 dernières semaines, on a eu enfin c'est plus que 2 semaines, ça fait déjà 3-4 semaines, on a eu le breakout ici. On peut voir qu'on a eu un gros mouvement haussier qui s'en est suivi. Pourquoi je parle de ça ? C'est tout simplement parce que ici on a eu un fake out, un deuxième fake out, et là on a eu vraiment la cassure. À mon avis, il doit y avoir des volumes aussi. Bon, pas trop de volume, mais c'est peut-être parce que je suis sur Bitfinex. Et on a eu le mouvement haussier qui s'en est suivi. Et pourquoi je vous montre ce chart ? Alors là, je suis Ethereum contre Bitcoin en mensuel. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ça, il faut se rappeler que c'est un range de 30 mois. Donc un range de 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est long.
Ce qui fait que lorsqu'on a une cassure, entre le fait qu'on a un fake out ici, un deuxième fake out là, une fois qu'on a une cassure nette, le mouvement qui s'ensuit doit être assez puissant. Alors là, c'est un peu tard pour le dire, merci beaucoup Einstein, dans le sens où on a fait depuis la cassure, on a fait 100%, et que là on se trouve pile poil dans l'ancienne zone de consolidation avant le breakdown, et que du coup l'idée c'est de se dire que potentiellement on va retracer, enfin on va pas forcément retracer à partir d'ici, mais on peut s'attendre à avoir de la résistance ici. Ceci dit, il n'est pas non plus fou d'imaginer, parce que pour rappel, Bitcoin, il était aussi dans un range de 30 mois, une fois qu'il a fait la cassure ici, il y a eu quand même un mouvement de 400% qui s'en est suivi. C'est pour ça que je parle d'abord de Ethereum contre Bitcoin. Je ne pense pas que Ether BTC puisse faire surperformer et faire un mouvement à 400%, quoique 400% ça nous met à 0.18. Ce serait pas non plus incroyable, ce serait pas non plus trop fumé de s'imaginer que que Ethereum contre BTC puisse encore surperformer BTC de 150% pendant les mois à venir. Je dis pas qu'on va y arriver en une fois, mais je pense que c'est pas non plus impossible. Dans le sens où on a une consolidation qui a été vraiment longue et que le mouvement haussier qui s'ensuit une fois qu'on casse un range qui a duré quand même 2 ans et demi, doit être normalement assez conséquent. Je m'attends pas à ce qu'on fasse un... Enfin, ça pourrait éventuellement retracer, ce serait pas forcément bullish. Et en fait, le cas le plus bull, ce serait vraiment qu'on fasse une consolidation et qu'on continue à monter. Ou bien qu'on continue à monter tout simplement. Si maintenant on vient retester ici, je considérais que ce serait pas génial. Dans le sens où j'aime pas trop les retests. Mais si je parle de ça, c'est parce que si maintenant Ethereum contre Bitcoin surperforme BTC, même si on a un drop sur BTC, mais que Ethereum contre BTC surperforme encore de 100%, ça mettrait un Ethereum à 8000 $, par rapport au prix en USD actuel. Voilà, je sais que ça paraît énorme, mais en attendant, par rapport où on est actuellement, ça fait juste un 100%. Ce qui serait assez énorme. Et je dis pas qu'on va pas retracer violemment une fois qu'on viendrait chercher ça. Si on regarde aussi, enfin si on regarde les prix en arithmétique, c'est assez faux. Après, il faut se rappeler ce qu'a fait Doge. Mais il faut aussi remettre les choses en contexte par rapport à Ethereum contre Bitcoin, et c'est pour ça que je parle aussi des paires contre Ethereum contre Bitcoin, parce qu'à partir de ce moment-là, on a justement de l'historique. C'est que éventuellement un Ethereum qui irait chercher les 6, 7, 8000 $, c'est pas non plus impossible. Donc voilà, ça c'est simplement pour la petite histoire. Maintenant, par rapport à Ethereum contre Bitcoin, où est-ce que je voudrais éventuellement prendre une position en cas de retrace, là on peut voir qu'on a eu une petite consolidation. Donc ça fait consolidation ici, ça je vais effacer, et c'est éventuellement ici qu'on voudrait prendre une position avec une préférence un peu en dessous des 6000 si on y arrive. En vue de se dire ok, on a sommet, on vient fermer un creux, et l'idée c'est de continuer la montée. Ça c'est pour Ethereum contre Bitcoin en daily. Ethereum contre USD, là où je voudrais prendre une position, c'est davantage au 3006, 3007, voire si on arrive à un peu plus bas, 3005, pourquoi pas, c'est d'autant mieux, si on arrive à prendre une position plus bas. Vous avez parlé la semaine passée ici de 3002, je ne suis pas certain qu'on revienne vers 3002 tout de suite. En attendant, en daily, Ethereum est en train de tout casser, donc vraiment très fort. Et en dehors de ça, je ne me sens vraiment pas dans l'idée de shorter ça parce que le mouvement est vraiment incroyable. Litecoin, je vous avais dit la semaine passée que j'aurais voulu davantage prendre position à 0.005. On l'a pas eu du tout. J'ai réussi à prendre un trade. Alors par contre, c'était misérable dans le sens où j'ai pris un trade. Haha, trop bien. Je suis rentré vraiment sur la mèche ici, dans le sens où je voyais qu'on a la liquidité. Je vois qu'on vient taper la liquidité, qu'on arrive à monter. Je suis très content et je sors à 2R. Comme une grosse merde. Alors que j'aurais pu faire 10R, 10% sur le truc, mais le problème c'est que j'avais quand même une position qui était assez conséquente et qu'à ce niveau-là, j'ai préféré sortir assez rapidement. D'autant plus qu'après on est retracé avant de remonter. Donc je me sens un peu mal par rapport à ça, mais bon, soit c'est le game. Et je sais qu'il faut qu'en bull run, j'arrive à ne pas couper mes positions trop tôt. Parce que c'est sur ce genre de malentendu en fait qu'on arrive à faire justement 10% de plus-value sur le portfolio.
Litecoin du coup contre BTC, là où je voudrais prendre position si on revient éventuellement à 6003 pour viser les 7002. Et Litecoin contre USD, si on revient encore, là on peut voir ça paraît un peu compliqué, je suis pas certain qu'on y revienne. Mais si on... ouais, je sais pas. Mais si on revient encore vers les 360, voire plus bas, je voudrais prendre position pour aller chercher vraiment... À quoi qu'on a presque été chercher les 420. C'était la target que j'avais donnée la semaine passée. Si vous vous souvenez, j'ai simplement tracé un fib en me disant ok, on est arrivé sur la première target, la deuxième target pour moi c'est 415, voire carrément 420. Je pensais qu'on allait chercher plus haut. Là, la tête du daily me dit que bon, il faudra attendre la clôture. Peut-être potentiellement on va faire un truc comme ça. À voir. Je ne voudrais pas qu'on vienne rechercher sous les 320 parce qu'à partir de ce moment-là, on se dirait qu'on a éventuellement une structure de marché haussière qui est cassée en daily. Voilà, c'est tout pour les trois principaux. On va parler vite fait de Doge. Et à mon avis, Doge, alors je vais faire un truc qui est un bold statement, mais pour moi, je dirais que Doge est potentiellement fini. Alors potentiellement, c'est simplement mon avis personnel, dans le sens où si on regarde en daily, la structure de marché, c'est sommet, creux, sommet plus haut que le précédent, et qu'on peut tout à fait faire un truc comme ça. Et continuer à monter, aller chercher la target des 1$ dont tout le monde parle depuis 5 ans. Je sais pas comment est-ce que certaines personnes ont pu se dire à un moment, c'était vraiment des gens sur Reddit, je me souviens en 2017-2018, même sur YouTube, il y avait des gens qui disaient ah Doge valait 1$, moi dans ma tête c'était pas possible. Et là on n'est pas loin des 1$, hein. Il faut pas que je fasse trop le malin parce que je parle d'un Ethereum à 8000 balles, donc si Ethereum va à 8000 balles, un Doge à 1$, c'est pas non plus impossible. Mais dans ma tête, ce que je me dis c'est qu'on est potentiellement fini. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va encore faire un petit bounce ici, et ensuite commencer à se ranger ici. Alors à partir de ce moment-là, vu qu'on revient dans ce range, et qu'on casse toujours pas forcément la structure de marché haussière, mais qu'on passe éventuellement sur un range, il n'est pas impossible qu'à partir de ce moment-là, au bout d'un certain temps, on revienne chercher les 1$. Pour le moment, je suis pas dans cette idée, mais je dirais que dans l'immédiat, Doge, ce qui va se passer, c'est que on va encore potentiellement revenir vers la 60 cents, trouver de la résistance, dumper et rejoindre sous les 40$, sous les 40 cents, 40$ de Doge, vous imaginez, les 40 cents le Doge, et à partir de ce moment-là, on va former une espèce de range entre les 40 et 25 cents. Si on regarde d'un point de vue des prix, ce qui s'est passé, c'est quoi? Si on a l'ancien all-time high, on a la cassure, on trouve du support, on continue à monter, on trouve une résistance, on casse au-dessus, on a une résistance. Ici, on a un range qui commence à se former, on a la cassure, on a un rejet, on réintègre le range, on dump. Ce qui se passe, c'est que les gens qui étaient long tout ici, ils disent wow, on a eu un gros dump. Imaginons qu'il y ait des gens, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment mis 10 000 balles dans Doge. Imaginons qu'ils aient mis 10 000 balles à 60, je sais pas, même mettons qu'ils aient mis à 60 centimes. Ils se retrouvent d'un seul coup, bon, le temps d'une mèche à 7005, et ils se disent waouh, peut-être que c'était pas une bonne idée d'acheter du Doge. Parce que quand vous êtes en déficit de 2500$, à moins que vous ayez vraiment beaucoup d'argent, que vous fassiez partie de ces traders qui justement ont des millions, c'est pas mon cas, vous dites ok, on revient ici, j'ai peut-être perdu 300-400$, bref c'est pas grave, je vends. Et tous ceux qui étaient ici, qui ont pris une position dans cette zone là, ils sont sortis. C'est ce qui fait que les prix ont de nouveau été cherchés. On a eu une pression vendeuse et les gens sont sortis de position, ce qui a ensuite entraîné encore la correction. Là, à mon avis, c'est qu'on est potentiellement sur. On a éventuellement été chercher de trouver de la liquidité, on a trouvé un peu de support. Et on va venir à nouveau rechercher les 56. Potentiellement les 60 cents, potentiellement venir chercher la liquidité ici parce qu'à mon avis il y a encore pas mal de liquidité dans le sens où il y a des gens qui veulent sortir. Donc si les prix sont attirés ici, pour moi c'est une opportunité éventuellement de short, et la vraie confirmation c'est on vient chercher la liquidité, on vient retracer en dessous de cet ancien support qu'on a ici en tant que résistance. Ici on a ça, on a un stop qui est bien défini. L'idée c'est de viser ça. Et ça fait un trade qui doit être assez sympa. Si jamais ça se passe, ça fait un trade à 2.5 R. Donc ça peut être pas mal. Et potentiellement, Doge,
Je ne sais pas si ça va se passer, c'est une idée, donc il faut séparer les idées des setups de trading, mais si ça se passe, on pourrait vraiment, je pense, au bout d'un moment revenir chercher les 25 cents. Alors je sais pas s'il y a des gens qui aiment beaucoup Doge, parce que je sais que sur Twitter il y a des gens qui sont à fond Doge et qui disent ouais, comment est-ce que tu peux dire ça de Doge? Bah je suis pas un imbécile non plus, je pense que tout ne monte pas indéfiniment au ciel, et si on regarde le chart de Doge, il faut se rappeler que voilà, on est parti de 0,01 centime. Hein. Donc ça a fait 20 000% en l'espace de combien de temps? Donc 20 000% en l'espace de 20 semaines. Ça a pris autant de semaines que ça? Bah, bref, 20 semaines, ça reste pas grand chose. Et il faut se rappeler que tout ne monte pas au ciel pour toujours. Et si on perd ici en dessous en daily, à mon avis, on est mal barré sur Doge et on peut éventuellement vraiment rechercher même les 8 centimes. Et voilà. Ça pourrait être possible, à voir, on n'est pas encore là, mais si jamais on perd en hebdo ce niveau-là, à mon avis on est bon. Tout ça c'est du vide, tout ça il faut se rappeler, il faut se dire que c'est éventuellement un gap, et qu'on est potentiellement... Ouais, waouh. On peut voir ici on a un peu de liquidité, on a trouvé vite de la liquidité, mais c'est pas impossible qu'on revienne ici, qu'on descende. Ouais, ça paraît assez compliqué si on perd les 25 cents sur Doge. Ouais, ici on a le petit support. C'est tout. Donc à voir comment ça va se passer. C'est tout pour la vidéo de cette semaine, en vous espérant que vous avez apprécié le contenu de la vidéo. N'hésitez pas à checker les liens qui sont dans la description, à mettre un pouce en l'air. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Graph, en vous souhaitant une excellente semaine. Tchuss.